Salut à tout le monde. Bienvenue à notre plateforme La Voix de l'Afrique. Je suis là, l'animateur du jour. Mon nom c'est Otiniel Sita Lucando et je ne suis pas seul, je suis là avec nos deux invités qui vont se présenter. Salut, moi je suis Raïssa Tobiabel, je suis congolaise, je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci de m'avoir invité. Oh, merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. En fait, je suis honoré d'être ici aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Alex Munga, je suis un jeune entrepreneur passionné de l'éducation et de l'information. Et je suis vraiment ravi, comme je l'ai dit, dorénavant d'être ici dans ces plateaux de La Voix de l'Afrique pour partager, décortiquer un sujet qui nous concerne tous et qui touche des millions de personnes. Merci beaucoup et je pense au travers de cette discussion, on aura vraiment le temps de bien corriger et voilà. Faisons attendre notre voix, faisons attendre notre voix compte, c'est la voix de l'Afrique. Merci, vous êtes les bienvenus, sentez-vous libre d'être là et j'ai commencé avec une mélodie de la chanson, une chanson qui s'appelle Mokolo Nako Kufa, qui veut dire les jours où je mourrai. C'est une chanson de Taboulé qui avait chanté que les jours qu'il va mourir, qu'il va pleurer, quels sont les souvenirs qui seront derrière lui. Oh wow. Mokolo Nako Kufa, les jours qu'il va mourir. Qu'il va mourir. C'est le jour que vous mourrez. Avez-vous déjà passé à ça, cette situation-là? Non, franchement, pas encore. Je sais qu'un jour je mourrai, mais penser à ça, c'est trop tôt. Je sais très bien que j'ai encore une longue vie par la grâce de Dieu. Ben, c'est mieux d'y penser, by the way. C'est mieux d'y passer. Et vous aussi? Ah oui, j'ai toujours pensé à ça parce que je sais que je vais laisser une grande famille qui m'aime trop. Une grande famille? Ah oui, ma famille. Vous êtes marié? Ma famille, non. Oh, là. Ok. Non, elle parle de la famille élargie. De la famille élargie. Oh. Je vais laisser une grande famille qui m'aime trop. Ouais. Ok, je vais laisser les souvenirs des amis, tu vois. Oui. Wow, c'est beau. En fait, pour cette chanson, donc, c'est une chanson qui est tellement éducative, qui veut nous dire que c'est mieux de vivre d'une bonne façon avec les autres. Parce que les jours que nous allons mourir, les gens là vont se souvenir de nous. Parce qu'on va mourir, mais nos actions resteront toujours. Aujourd'hui, nous avons les topics qui vont nous parler premièrement de ce qu'on appelle les vols de l'identité. Deuxièmement, les menaces numériques. Et puis, nous avons donc ce qu'on appelle cybersécurité. Et puis, nous allons parler aussi de la vie privée, la vie en ligne privée, et puis de la sécurité de la personne. Vous voyez, beaucoup de gens sont déjà victimes des choses pareilles, des menaces, des anarques en ligne, de plusieurs choses se passent en ligne avec le monde actuel. Heureusement, je ne suis pas seul, je suis là avec vous. Et puis, j'ai une première question. C'est vous. Qu'est-ce que les vols d'identité? Le vol d'identité, c'est le fait d'utiliser les données d'une personne sans son consentement. Sans son passage même. Alex? Ouais, comme Raïssa vient de le souligner là-bas, en fait, le vol d'identité, c'est le fait d'utiliser les informations personnelles d'une personne sans son autorisation. Et quand on parle des informations personnelles, là, on peut citer les noms d'une personne, sa carte d'identité, les passeports, ses comptes bancaires, ou soit même ses comptes sur les réseaux sociaux. Là, on parle de Facebook, TikTok. Utiliser tout ça sans son consentement, en fait, c'est le vol d'identité. Ouais. Beaucoup de gens font ça à nos jours actuellement. C'est juste, c'est correct ou c'est pas correct? Oui, beaucoup de gens font ça parce que, tu sais, tu vois, la vie qu'on mène pour le moment, la vie numérique qu'on mène, ça nous attire. En fait, c'est bon, premièrement, mais ça nous attire aussi des cybercriminels. Tu vois, lorsqu'on publie nos vies sur des réseaux sociaux, nos chilling, il y a des personnes malveillantes là dehors qui trouvent aussi des opportunités en fait pour faire la suivi de nos vies personnelles et nous attaquer.
Avez-vous déjà volé l'identité d'une personne? Ou avez-vous déjà utilisé, laisse-moi utiliser un terme quand même qui est peu bon. Avez-vous déjà utilisé l'identité d'une autre personne? Oui, ici au Kenya, sur la carte SIM. La carte SIM. Comment a été cette expérience? Comment vous vous sentez? Bon, je ne peux pas dire que j'aime trop parce que quand je pars à la boutique pour acheter quelque chose, le nom qui sort là-bas, c'est l'identité. Oh, tu t'appelles qui? Tu t'appelles Jonathan Taviel? J'ai dit non. C'est un garçon. Oui, C'est un nom de garçon. oui. Oh, c'est compliqué. Ouais, il y a certaines fois quand je paie même le bus, je dis c'est quel nom qui sort là? C'est Jonathan Taviel. Tu t'appelles Jonathan Taviel? J'ai dit non. Jonathan, c'est ton frère. Oui. Oh, vous avez pu utiliser Oui, c'est lui qui a l'identité. l'ID d'ici, moi je n'ai pas l'ID encore. Non, tu parles de l'ID ou tu parles du passeport? Parce qu'il y a la différence Oh, entre ID il a et les passeport. passeports. Aïe. Oh, c'est les passeports. Yeah. Donc, vous utilisez l'identité de votre grand frère. Quant à ce qui concerne les gens qui utilisent l'identité de leur copine, que pensez-vous de ça, monsieur Alex? J'ai une copine et puis j'utilise son identité quand même. Bon, ça dépend d'abord. Ça dépend. Utiliser son identité dans quel cas? Parce que vous pouvez utiliser l'identité parce que vous, personnellement, vous n'avez pas en fait le visa dans votre passeport et puis vous n'avez pas cet accès-là d'acheter une carte SIM. Là, directement, vous pouvez courir à votre partenaire, non, aide-moi. Mais si vous avez les passeports, comment utiliser l'identité de ta Ok, copine? si vous n'avez pas, vous êtes dans cette situation que vous n'avez pas, Non, si vous n'avez pas, vraiment, c'est tout à fait normal. d'utiliser. Oui, oui. C'est une bonne idée. Bon, oui, si ça vous aide. Oui, ça vous aide. Non, il faut être épais honnête. C'est une bonne idée. Bon, je peux dire que c'est une idée temporaire. Temporaire. Et, ce n'est pas vraiment une bonne idée à 100%, mais quand même, ça vous aide. Les moments où vous n'avez pas la carte SIM, ça peut en fait vous être utile. Pouvez-vous utiliser l'identité de DEC si vous avez copé, par exemple? Oui, je peux. Pourquoi pas? Vous pouvez utiliser ça. Oui. Ça peut vous créer des problèmes. Bon, je ne sais pas. Si on somme, je peux. Parce que c'est mon petit ami déjà, je lui fais confiance. Et puis si un jour vous voulez vous séparer, De malentendu. yeah. Bon, je ne sais pas s'il peut me compliquer, il peut amener des complications, mais tant que moi je lui fais confiance, ça ne me dérange pas. Ok, dans ce cas où il se complique, vous vous compliquez. Et puis vous avez 100 000 chelets à votre carte SIM. Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne vous déroge pas, vous êtes resté à silence, donc vous avez décidé chacun de faire sa vie. Comment vous pouvez... Ça, c'est le cas plus grave de l'argent d'État. Ah ouais. Mais je peux aller retirer directement les mêmes jours. S'il bloque ça, avant que vous retirez. Je pars à la police. À la police, comment ça? Quand ce n'est pas votre identité. C'est pas votre identité. C'est de lui d'aller à la police et dire qu'il est en train d'utiliser son identité en fraude. Mais je peux informer à la police qu'on se met... Où est les il était preuves? mon Où sont les petit preuves? ami Et puis j'utilisais son Les preuves. identité. Il y a un document qu'on signe quand on est... Que vous étiez amis, c'était vraiment. Il y Non, avait il une n'y a confiance. pas, ça n'existe pas. Cela veut dire Comment vous allez expliquer à la police que c'était votre ami? Ça aussi, c'est quelque chose. Non, Alex aussi nous a dit que ce n'est pas une mauvaise idée. Vous pouvez expliquer ça aussi. Bon, oui, tu sais, ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes partenaire, en fait, ce n'est pas une mauvaise idée. Si vous vous aimiez, bien sûr. Vous voyez. Mais, parce que moi, ça m'a déjà arrivé. C'était en 2022, oui. C'était en 2022 quand j'étais à Cap Sabet. J'étais parti là-bas pour un travail. Et puis, j'avais pas, en fait, l'habilité d'acheter une carte SIM. Et j'avais demandé à une collègue, s'il vous plaît, peux-tu m'aider avec ta carte d'identité pour que je puisse acheter une carte SIM. Et elle m'avait aidé. Mais, à la fin du compte, on s'était en fait malmené sur un sujet et puis elle était énervée. Je vous assure, elle a bloqué ma carte SIM sans même me demander, sans même me dire. Et dans la carte SIM, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent et puis tout était parti comme ça dans l'eau. C'est pourquoi je dis, c'est une bonne idée lorsque vous êtes dans une situation en fait qui vous amène. Ok. Alors petit à petit avec cette histoire, hein? Vous avez dit que c'était votre collègue, Ouais, c'était une collègue, une amie. une amie, Yeah. pas d'autre chose. Non, juste une amie. Pourquoi vous avez décidé, vous avez beaucoup de collègues, pourquoi vous avez décidé celle-là de prendre l'identité de la personne? Parce Ok, qu'il y avait beaucoup quand même, il y avait aussi des hommes. Comme vous dites, c'est une femme. Ouais. C'était une fille, hein, comme je peux dire. C'était Ouais. une dame. Mais pourquoi vous avez jugé mieux de prendre l'identité de dame alors qu'il y avait d'autres collègues hommes?
par exemple. Ok, parce que en fait, elle était la première. Quand j'avais adressé en fait la difficulté dont je passais, elle m'a dit non, c'est pas grave, je peux t'aider facilement. Je peux acheter pour toi la carte SIM. Alors j'avais vu, il n'y a pas encore de raison d'aller demander d'autres personnes. Pourtant, j'ai déjà la personne qui va m'aider, tu vois. Elle est intéressée. Ouais, elle était intéressée. Elle m'avait vraiment aidé avec son cœur. Vous vous êtes posé la question pourquoi elle est intéressée comme ça? Bah, j'étais son collègue et ça se comprend. Ça se comprend. Ok, soyez un peu réaliste. Hein? Vous utilisez l'identité de la personne et puis après, il y a des problèmes qui viennent là. Et puis, pourquoi elle a bloqué ça d'abord? Il faut quand même donner l'histoire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une décision prise un seul jour à dire que non, aujourd'hui je bloque la carte SIM d'Alex. Bah oui, bien sûr. Il y avait du méli-mélo entre moi et elle. Et aussi sur les milieux du travail, tu vois. Il y avait un peu des complications, tu vois. Bah, ce sont des problèmes. Je peux dire, ce sont des trucs personnels. Oh, mais ok. il y avait vraiment des problèmes. Et puis, elle avait bloqué ma carte SIM sans même m'aviser. Il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent dedans. Quelle est la suite alors? Quelle était la suite? Bah, je l'avais laissé, je n'avais même pas demandé parce que si elle a fait ça, c'est une grande personne, une personne adulte. Et vous avez continué à travailler dans une même entreprise? Non, j'avais quitté là-bas parce que j'étais à Cap-Sabet. Quand j'ai quitté Cap-Sabet pour venir maintenant travailler ici à Nairobi, et puis du coup, elle m'a bloqué. Et elle a bloqué ma carte SIM. Mais gloire à Dieu, quand même, j'avais acheté une autre et now, j'utilise la carte SIM sur mon nom. Now. Oh, ok. En fait, je comprends cette histoire. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui utilise l'identité qui n'est pas la sienne? Bon, premièrement, selon moi, je peux dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que tout le monde, tu peux croiser une personne, tu penses qu'il est gentil ou elle est gentille, mais tu ne sais pas ce qui se trouve dans son cœur. Ouais. Vous pouvez vous discuter juste un peu et il fait ce qu'elle veut en fait. Bon, c'est pas bien en fait. Il faut chercher vos propres identités. Et si tu utilises au moins l'identité de quelqu'un, vaut mieux que ce soit un membre de ta famille, c'est mieux. Un membre de ta famille. Ah oui. Moi aussi, j'ai une histoire pareille. Il y avait un ami, lui qui avait les passeports. Et puis, il y avait d'autres qui n'avaient pas de passeports. Ils avaient dit, encore, je peux vous aider quand même de faire les cartes SIM. Hein. Ah, les gens là étaient très contents. Et puis, lorsqu'il y avait des problèmes, il avait décidé de bloquer. Il y avait un qui lui sollicitait que là, il y a l'argent du loyer, je dois payer le loyer. Il avait refusé. Ce sont les conséquences des choses pareilles. Donc, ce qui est bien, vous savez, il y a des situations où vous êtes né vous seul, malgré vous avez la famille. Vous avez donné un nom, Alex ou Kira Vicenzo, un nom propre pour dire que vous êtes une personne avec une identité appropriée. J'ai une question. D'accord. Quels sont les exemples d'informations personnelles qu'on ne doit pas partager? Ok, des informations personnelles qu'on ne doit pas partager. Premièrement, d'abord, il y a, comme je l'ai dit dorénavant, prendre des photos de sa carte d'identité ou du passeport et envoyer ça aux gens. Tu sais, les gens peuvent utiliser ces données pour anarquer les gens ou pour faire des escroqueries à ton nom. Ils peuvent même tuer quelqu'un en utilisant ton identité. Tu ne dois pas partager, en fait, ton identité ou ta carte d'identité avec des gens. Deuxièmement, tu ne dois pas partager tes codes, tes mots de passe, tes PIN, tes comptes bancaires avec des gens. Parce qu'ici, à l'extérieur, il y a des personnes malveillantes qui sont là, en train de voir seulement quelle erreur tu vas faire pour qu'ils puissent t'attraper. Vous voyez, nous les Africains, souvent, ce qu'on en perd, c'est les comptes bancaires. Mais pour ce qui concerne l'identité, souvent, on n'a pas peur de ça. Que pensez-vous de ça? Même l'identité, c'est aussi c'est une chose qui est très importante en fait. Parce que ici, chez nous en Afrique, il y a tant de hommes surtout qui se font passer pour des femmes aux réseaux sociaux. Ils prennent la photo d'une fille et puis ils commencent à draguer les hommes. Ils demandent à leur de l'argent sur une fausse compte en fait. Tu as déjà été dragué par un homme pareil? Oui,
Un jour, Ah. à mon passé, quand j'étais à Goma, Ah. j'ai déjà été escroqué $20 par une fausse compte. Comment ça? Comment c'était passé? C'était une femme en fait. Et puis, elle se faisait passer par un homme, tu vois. Et on s'est parlé. Bon, il m'avait envoyé d'avoir une invitation. Moi, j'ai accepté, en croyant que c'est un homme. Ah. Et, j'ai accepté, on a commencé à communiquer. Il m'a envoyé des photos. J'ai vu, c'est un bonhomme quand même, il est beau gars. J'ai vu des voitures. Oh, ok. J'étais intéressant. C'était des bonnes voitures, hein? Oui, Tu aimes j'ai les vu voitures? des voitures, une belle maison. Ah, Je me c'est- suis dit, l'homme comme ça qui a de l'argent, il vient me draguer encore sur les réseaux sociaux. Oui. Oh Seigneur, je dis merci, je suis bénie. Amen. Voilà. Et puis, il m'a demandé mon numéro WhatsApp. J'ai donné directement parce que j'ai vu des voitures, des maisons. Ouais. On a commencé à parler. Quand je voulais passer un appel vidéo, il refusait toujours. Il me dit qu'il est occupé, il est au boulot. Tu vois, on peut parler sur message ou que. C'était une femme qui s'était passée un homme. Ah, tu sais, quand il va envoyer un audio, tu vois, Ouais. il donne le téléphone à quelqu'un d'autre et non, il envoie l'audio. Et pour moi, je crois que c'est lui, tu vois. Ok. Alors que c'est une femme. Ah, j'ai dit, mon Seigneur Jésus, j'ai trouvé un boss. Encore, il est beau. J'étais trop intéressée. Oui, ta prière a été exaucée. Et puis, premièrement, j'ai demandé l'argent. Ah. J'avais dit, bébé, j'ai besoin de $50, j'ai besoin de faire ma coiffure. Après combien de jours? C'était rapide comme ça? Non, c'était après 2 semaines comme ça. Déjà, des semaines, Des semaines, tu $50. demandes $50. Ah oui, j'ai vu des voitures et des maisons. Ok, continuez quand même. C'est une bonne histoire, oui. J'ai demandé, bébé, j'ai besoin de $50 pour faire mes tresses. Et bon, il m'a dit, $50 c'est petit. Il faut faire même pédicure, manucure. Tu te fais un petit make-up pour être belle et puis tu vas me faire des photos. Tu vas m'envoyer, je puisse te voir. Il dit, oh, donc ça sera combien? Je vais t'envoyer ça $50. Oh, c'était une Il dit, bonne somme. Seigneur Jésus. Ça, c'était une bonne somme, vraiment. Hein. Je Si me suis c'était- réveillée sur mon pied droit, tu vois. Et puis, il m'a dit, envoie-moi les numéros. J'ai envoyé tous les numéros, même les noms, que ça va. Il m'a dit, attends un peu. Je crois qu'on a bloqué mon compte. J'ai dit, mais comment? J'ai commencé à prier, Seigneur Jésus, il faut débloquer ces comptes. Il faut débloquer ces comptes. Et puis, il m'a dit, bébé. Et t'appelles J'aime- même bébé. Hey! Ok. Il m'a dit, bébé, j'ai envoyé un ami à la banque pour voir si c'est quel problème parce que mon argent refuse de sortir pour que je te fasse les transferts. Tu vois. Je me suis dit, comment ça? Si tu peux envoyer à mon ami $20 pour qu'il parte à la banque pour faire les déblocages et tout, parce que tout mon argent, moi, j'ai mis ça à la banque. Donc, si j'avais un cash ici, je pourrais t'envoyer même. Mais je n'ai rien. So, il faut m'aider juste avec $20. Et puis, je vais t'envoyer ça $70 parce qu'il voulait m'envoyer ça 50. Plus mon $20, ça fait ça 70. J'ai dit ça $70 à cause du $20 seulement. Ouais, oui. J'étais partie vite. À cette époque-là, j'avais juste $25. Alpha et Omega. Je n'avais rien de plus. Je te dis, mais $20 et pour garnir ça, $70, c'est quoi? C'est oui, oui. Il faut que j'enlève seulement. J'étais partie faire les transferts, tout. Je dis, est-ce que bébé, ça a déjà arrivé? Oui, mon ami m'a déjà dit que ça a déjà arrivé. Il fait les procédures, les processus, tout ça. J'ai dit, OK. Donc, attends juste dans quelques heures, tu auras ton argent dans ton élément. J'ai dit, OK. Et après? J'ai attendu. Jusqu'à aujourd'hui. Après 2 heures du temps, j'ai appelé l'appareil. Mais laisse-moi poser une question concernant cette histoire. Il était où? Il est resté où? Lui, il habitait où? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Même il avait, même son identité était les États-Unis. Aux États-Unis, tout ça. C'était. Bon, je ne peux pas dire que. Là où j'ai écrit que c'est une dame, c'est là où j'étais partie pour vérifier mes snaps. Parce qu'il m'a bloqué sur WhatsApp pendant que j'avais envoyé les $20 là après. Il m'a bloqué.
Et son numéro ne passe pas, tu vois, c'était un numéro des États-Unis, je ne peux pas appeler ça sur l'appel normal. Et puis j'étais partie sur Facebook encore pour rechercher. J'ai vu que je ne peux plus envoyer le message, tout. J'ai dit, Seigneur Jésus, à notre cœur, on va déjà escroquer. J'ai une question. Comment vous avez envoyé cet argent? Vous l'avez envoyé cet argent où? En Amérique? Les $20 là? Parce que vous avez envoyé ça en Amérique? Oui. Non, toi, tu as dit que tu avais envoyé les $20 à son ami, non? J'étais partie. On appelle À la ça- banque? À quelle banque? Non, je suis pas à la banque. On appelle ça Copec. comment, Goma. L'agence? C'était un transfert d'argent. Oui, là où on transfère. Vous avez on donné va l'identité, la- puis l'argent est parti en Amérique? Ou c'était au Congo? Vous avez envoyé l'argent à ce numéro d'Amérique ou L'Amérique. c'était un numéro congolais? C'était quel numéro? C'est un numéro de. Non, c'était pas les mêmes numéros que je parlais avec. C'est le numéro de son ami. Oui. Ce numéro les- de son ami était le numéro du Congo. Oui, on m'avait dit que j'envoie l'argent à son ami pour qu'il parte débloquer son compte pour qu'il Il vous a puisse dit que faire un transfert. son ami reste toujours au Congo. Ah oui. Donc son compte, lui, il est en Amérique, Et mais puis il son- utilise des comptes bancaires qui est en RDC. Can you On a imagine? dit, on a dit, là j'étais quand même, hein, Non, ce n'est pas. Attends, moi je veux intervenir un Ouais, peu. ouais, ouais. Ce n'est pas le fait qu'elle était, je sais pas, ce qu'elle est en train de dire, j'étais aveugle ou soit enfant ou petite. Non. En fait, cette dame ici que vous voyez, Raïssa, elle était embourbée par ce qu'on appelle l'esprit de la richesse. Lorsqu'elle a vu les garçons avec de belles voitures, de belles maisons, tu vois, elle a dit, waouh, je viens de trouver maintenant l'homme de ma vie. Cela veut dire, elle n'aimait pas l'homme en question, mais elle aimait les matériels que Non, possédait c'est l'homme. pas ça. Et c'est pourquoi moi, franchement, je suis tellement... Bon, je peux pas dire content, hein, mais je suis pas... Ça me va au cœur, ça me va droit au cœur, hein, parce qu'on l'avait en fait... on l'avait anarqué, c'est $20. Et ça, je pense, c'est un conseil pour toutes les filles. Comment on peut faire pour connaître que non, c'est l'identité de la personne ou pour connaître réellement que la personne dont vous êtes en train de parler avec, c'est elle réellement sur les réseaux Je sociaux? n'en disconviens pas. On commence avec Moi, Alex. comme vous me voyez là, personnellement, j'ai été victime de ça. J'étais abordé par une fille blanche, canadienne. Papa, à l'époque, j'étais encore étudiant à Kampala. Et puis, je me suis dit, waouh, ça, c'est une chance. Oui. Être abordé par une blanche. Ah. Mon frère, je vais acheter une voiture. Vous savez, Oui. on avait commencé à se parler, on Oui. chattait, même sur Imo, sur WhatsApp. Et puis un jour, je me suis dit, est-ce que vraiment cette personne, c'est une personne réelle? Je l'avais dit, est-ce que je peux t'appeler sur WhatsApp, vidéo call, je peux t'appeler sur l'appel vidéo? Elle a dit, non, ça va, c'est pas grave. Elle n'avait même pas discuté. Je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment une personne réelle. Papa, quand je veux appeler la personne, vous savez ce qui s'était passé? Elle avait mis une télévision et puis elle portait une essuie-main. Et puis elle m'a dit, non, je viens de la douche, on ne peut pas trop parler parce que... Elle était blanche. Ouais, Il ouais. était blanc. Ouais, ouais. Il était un homme ou une femme? Une femme. Uh-huh. Et c'est elle qui m'a abordé parce que moi, je savais, j'avais pas ses coordonnées. Et elle m'avait vu sur les réseaux sociaux, elle m'a envoyé les messages, oh quoi, elle cherche un homme, elle veut se marier, tu vois. Moi, j'ai dit, ouais, intéressant, je suis célibataire. Mon frère, on avait parlé sur appel vidéo. C'est pourquoi moi, je n'en disconviens pas lorsqu'elle dit, il faut appeler sur appel vidéo. Moi, je pensais que je suis en train de parler avec la personne. Mais elle avait mis, quoi, la télévision, c'était l'écran. J'ai vu bien la personne, une personne blanche, tu vois. Et elle venait de la douche, elle faisait des manicures, des choses comme ça. Elle a dit, non, on peut parler sur audio parce que là, je viens de la douche, quoi. Ah, il y avait vraiment un esprit qui me disait, mais comment ça? Mon frère, quand j'essaie un peu de chercher, d'entrer en profondeur, j'ai trouvé que la personne habitait en Afrique et puis elle était cherchée par la police du Canada parce qu'elle avait arnaqué beaucoup de gens comme ça, en se faisant passer pour une femme. Comment vous avez trouvé que la personne vivait en Afrique? Quelle méthode vous avez utilisée? Ok, vous voyez, c'est pourquoi c'est mieux d'utiliser Imo. Imo, c'est mieux que WhatsApp. Vous voyez, lorsque vous utilisez Imo, il y a des informations. Il y avait des personnes qui l'avaient en fait accusé à des personnes compétentes. Et puis là, sur son compte, elle ne savait pas Il y si avait on a des déjà commentaires. fait des commentaires sur son compte. Ok. Elle ne savait pas. Oui. Et puis quand j'ai entré sur Imo, sur son profil, j'ai vu qu'on a déjà mis
un commentaire sur elle. Avec tout, en fait, les procédures qu'elle fait, elle commence à dire ceci, je suis tel, je suis entrepreneur, je cherche un homme. On avait fait ces commentaires. Et quand j'ai vu, j'ai fait recours à la femme et je lui ai dit, ah, moi, tu ne peux pas, tu m'as pas eu. Je ne suis pas comme ce genre de personne. Tu ne peux pas m'avoir comme ça. Mes frères, utilisez IMO pour retrouver les gens qui nous Ouais. en arquent en ligne. Moi, je n'ai jamais été victime de ça. Je vais commencer aussi à poster de bonnes photos. À sortir. Et puis, ma petite sœur aussi a été victime. Hein. Ah bon? Comment? Il y a quelqu'un qui avait piraté son compte, c'était Instagram. Hein. Ouais, son compte Instagram. Et puis, elle commençait à narquer les gens en se faisant passer pour ma petite sœur, Rachel. Quel était son métier? Qu'est-ce qu'il faisait? Rachel? Ouais. Rachel était étudiante. OK. Et puis la personne avait pris son identité. La personne avait pris son identité. Elle a créé un faux compte Instagram. Et puis, lorsque Rachel publiait des photos sur son compte Instagram, elle prenait ces mêmes photos et elle mettait ça sur l'autre compte Instagram. Et puis, elle commençait à dire aux gens, « Ah, s'il te plaît, tu peux me faire $20, je vais te donner ça la semaine prochaine. S'il te plaît, envoie-moi l'argent de transport, je suis bloqué quelque part. » Les gens lui donnaient beaucoup d'argent. Et puis, un jour, ma petite sœur était victime, en ville. Ici, là, je vous parle, c'est à Kampala. En ville, lorsqu'elle était partie acheter quelque chose, hein, et puis elle s'est croisée avec des gars. Et puis les deux gars l'ont menacée. L'affaire était finie à la police, mon frère. Ils étaient partis à la police parce que les deux gars ont dit « Non, tu nous as narqué notre argent, on t'a envoyé de l'argent, tu nous as dit tu vas venir, on t'attendait toute la journée, tu n'es pas venu. » Et puis, vous avez trouvé ces comptes-là? Ouais, on a trouvé ces comptes. Les types avaient piraté les comptes. Tu vois? Et puis la police, maintenant, les avait dit « Non, ce n'est pas elle, attendez. » Imagine, ma sœur avait fait là-bas 2 heures du temps, juste à la police. Alors, je connais ce genre de choses vraiment. Il y a des arnaqueurs, il y a des cybercriminels partout là. Ils attendent seulement qu'on fait des faux pas pour qu'ils puissent utiliser nos données contre nous. Okay. C'est pourquoi il ne faut pas trop publier nos vies privées. Parfois, c'est mieux d'être... En fait, de rester dans l'ombre. Ce n'est pas bien, vous partez à Zanzibar, paf, une photo. Vous partez, je ne sais pas où, une photo. Parfois, c'est mieux de rester à l'ombre. Donc, vous voulez dire que le fait de publier trop d'informations peut nous mettre ça attire dans une situation pareille? Oui, ça attire des criminels. Okay. Ça attire vraiment des criminels. Tu vois, il y a des gens, par exemple, à cette heure, si elle touche seulement $100, elle part maintenant sur TikTok. « Hey, Dieu m'a béni, je suis béni. Voici mes $500. Les jaloux, vous allez maigrir. » Tu vois? Et puis, les cybercriminels vont dire « Oh, ici, il y a $500. Qu'est-ce qu'on va faire? » Et comme c'est une fille, ils vont chercher maintenant des méthodes. Elle est faible, on doit se faire passer pour ça ou pour ça pour l'atteindre, tu vois. Il y a un terme lingala qui nous dit « moko aboma vinae ». Donc, parfois aussi, on cherche un autre mot. Bien sûr. Est-ce que c'est une mauvaise idée de publier si on a gagné quelque chose ou si on s'est retrouvé dans une bonne place? Selon vous, c'est une mauvaise idée? Bon. Vous êtes allé dans Zebo restaurant. Est-ce que c'est publié? Bon, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise idée parce que de même que moi, je le fais. Moi-même, là, faites ça. Je le fais, oui. Mais il faut publier avec réserve. Parce que tu vois, pour l'instant, c'est les réseaux sociaux qui traînent. Et il y a des gens qui font leur business sur les réseaux sociaux. Par exemple, comme TikTok. Il y a les gens qui sont payés à cause de TikTok. Ils vivent, ils perdent leur maison, leur loyer. Et bon, ils mangent à cause de TikTok. Ils survivent à cause de TikTok. Parce que pour l'instant, tu fais tes contenus, TikTok te paye. Tu fais des contenus, TikTok te paye. Mais il faut savoir maintenant comment maintenir ton compte, comment protéger ton compte pour qu'on ne puisse pas les pirater. Comment on protège les comptes alors? Comment on métier les comptes? Comment on protège les comptes, comme vous avez dit? Ne pas partager avec des gens. Tes proches ne puissent pas savoir je peux dire ton PIN, tes codes. Mais quand vous avez publié, moi je parle de la publication, vous êtes allé dans une bonne place et puis vous publiez. Même si les gens ne savent pas votre code, ils vont voir que quand même vous étiez dans une bonne place, ça veut dire que vous avez de l'argent. C'est une bonne idée parce que vous avez dit que vous faites ça. Ah oui, c'est pas un problème parce que, bon,
Les gens qui aiment les leaks, c'est parce que tout le monde aime les leaks. Tout le monde. Oui, Tu tout le veux monde dire aime que les tout le monde leaks. aime les leaks? Oui. Ouf, Alex, toi, tu aimes les malheurs. Jesus. J'aime trop les leaks, papa. OK? Tu vois, je peux donner un exemple, en fait. Ouais. Par exemple, si je n'ai jamais arrivé à Serena Hotel d'ici à Nairobi, Oui. je vais aller publier si je trouve il y a le blanc, il y a quelque chose que je n'ai jamais vu, peut-être que je n'ai jamais monté sur les tapis roulants. Il faut que je snappe un peu pour que Et si vous gardez ces genres de situations, ces souvenirs pour vous-même, c'est un problème. Donc, vous êtes obligé de montrer aux gens que non, vous êtes parti là-bas. Ou vous êtes à Conguiras, où vous devez montrer, comme Tu je peux vois, le dire. Je peux dire comment la technologie évolue pour l'instant. Uh-huh. Donc, il y a des gens, comme moi ici, je Yeah. connais Mombasa et je n'ai jamais arrivé à Mombasa. À cause des gens qui ont été là, ont publié, j'ai vu, oh, Mombasa, telle place, Ok. ça ressemble comme Les ça. à jours que vous Mombasa. serez à Mombasa, vous allez les montrer que vous êtes à Mombasa, c'est ça? Bon, Je vais selon moi, je intervenir. dis oui. Je vais intervenir un peu. Ouais. Tu sais, c'était avant-hier, j'étais en train de scroller sur TikTok et Ouais. j'ai vu la vidéo d'une fille, hein, Uh-huh. paix à son âme, malheureusement, elle est décédée. Vraiment, j'ai essayé un peu de vérifier les comptes TikTok de la fille. Waouh, elle menait une vie extraordinaire, ce qu'on appelle en anglais expensive life. Tu vois? Alors, le truc, c'était quoi? Elle faisait des photos, des Snapchats dans de belles maisons, des voitures. Elle se faisait, je sais pas, des shopping. Mais elle était succombée suite à un accident routier. Et puis, le jour où elle était morte, je t'assure, sa famille demandait de l'aide pour l'enterrement de leur fille. De l'air. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et quand je vis la maison où le papa et la maman de la fille habitaient, je vous assure, c'était déplorable. Ils étaient des pauvres, mais la fille se faisait passer pour une autre personne. Et ce genre de filles, ça existe jusqu'à maintenant. Vous avez dit quelque chose qui est importante. Vous dites que les gens qui postent souvent leur vie, c'est comme s'ils appellent les anarchères. Oui, oui. Donc, Ah quand oui. vous faites des photos partout, quand vous montrez que vous avez de l'argent, Ouais. donc, nous devons être Vigilant. prudents et Oui, puis oui. vigilants Oui, oui. de ce qu'on poste parce qu'il y a des choses quand même que nous devons garder pour nous-mêmes quand même dans nos téléphones parce que ça ne signifie pas que parce que j'ai une photo dans mon téléphone, je dois publier cette photo. Il y a des photos quand même que je dois garder dans mon téléphone. Ouais. Aujourd'hui, nous avons un grand problème, surtout avec, ici au Kenya, nous avons beaucoup de réfugiés. Et beaucoup de réfugiés sont vraiment victimes des anarches. Pourquoi ils sont tellement ciblés? OK, premièrement, je vais répondre à cette question. Merci pour la parole accordée. Ce ne sont pas seulement des réfugiés, mais aussi des jeunes. Et oui, je vais les commencer jeunes, d'abord ouais. par des jeunes. Ouais. Pourquoi les jeunes sont ciblés? Premièrement, parce que les jeunes passent presque tout leur temps sur des réseaux sociaux. Tu vois? Tu peux t'imaginer un jeune qui peut même passer 24 heures en train de scroller son TikTok, en train de, je sais pas, d'envoyer des messages sur Facebook. Et lorsqu'ils sont là, ils se croisent avec des liens, des cybercriminels, parce qu'ils sont aussi là en train de chercher où, qui va succomber à leur piège, tu vois. Et puis là, ça les a facilement, ils tombent dans des pièges. Donc, vous dites, parce que les jeunes passent beaucoup de temps aux réseaux sociaux, c'est pour cela Oui, oui. ils sont anarchés. Oui, oui. Parce que la plupart des arnaques se passent au niveau de l'Internet. C'est online. Avec l'Internet aujourd'hui, c'est bien. Merci beaucoup pour l'Internet. Ça nous aide, ça nous facilite la vie, mais aussi, ça nous met dans une situation délicate. Donc, pour lutter contre les anarches, nous devons être alignés combien de minutes par jour ou combien de fois? Vous pouvez nous expliquer? Non, ce n'est pas, c'est-à-dire pour lutter contre ça, et ce n'est pas une question d'être en ligne combien de minutes ou combien de jours. C'est juste une question de savoir qu'est-ce que je vais publier et qu'est-ce que je ne suis pas censé de publier. Qu'est-ce qu'on ne doit pas publier? Sa vie privée. La vie privée, c'est quoi? Ouais. La vie privée, c'est, par exemple, prendre la photo de ma carte d'identité et mettre ça sur TikTok. Hey, je viens de loin. Comment ça? Prendre la photo de mon passeport avec des détails, mettre ça sur mon statut. Hey, gloire à Dieu, je vais de renouveler mon passeport. Ça, c'est quoi ça?
Lorsque j'ai un rendez-vous, ou soit je viens de faire je vais faire un voyage de travail, on m'a donné $1,500, $5,000 à amener quelque part. Et puis, j'ai mis sur mon statut, gloire à Dieu, je suis envoyé, je suis l'agent spécial, je dois partir aux États-Unis mardi, je vais prendre le vol de 8 heures. Pourtant, les gens savent bien qu'il y a de l'argent que tu dois amener. Et puis, de là, souviens-toi que les cybercriminels sont là. Tu vois, ils connaissent tes mouvements, tes pas. Directement, ils vont t'enarquer. Ok. Alors, il faut savoir quoi publier. Quant à ce qui concerne l'argent, donc c'est pas bien aussi de publier l'argent. Non, c'est Ça, pas j'ai pourquoi. gagné. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ok. Pour que les gens savent que tu es riche. Et puis après? Ok. Et puis après, parce que moi, je sais, la richesse d'une personne, c'est lorsque tu manges bien, tu dors bien, tu as une bonne relation avec ta famille, tu les aides. C'est ça la richesse. Ce n'est pas être sur TikTok, sur Internet. J'ai acheté une voiture à ma copine. J'ai construit une maison à tel ou à tel. Non, tu peux le faire Ok. Y a-t-il sans bruit. y a-t-il des signes Des qui signes? peuvent nous montrer qui sont toujours là lorsqu'on veut être anarqué? Ouais, il y a des signes. Quels sont ces signes-là? Premièrement, il y a d'abord des messages brisques. Là, on te dit, oh, tu dois mettre les codes pour qu'on puisse t'envoyer, je ne sais pas quoi. Et parmi ces signes, parce qu'il y en a plusieurs, je veux un peu d'énumérer quelques-uns. Alors, il y a des messages qu'on va t'envoyer. Oh, tu viens de trouver un bon travail et on te montre là les salaires. Can you imagine? Tu n'as pas encore fait le travail, mais on te dit que tu viens de décrocher le travail et on te dit les salaires, tu toucheras autant par mois. Mais ce que tu dois faire, tu dois d'abord nous envoyer ton CV. Tu vois, les CV là que tu vas envoyer, il y a des informations personnelles. Et quand tu vas envoyer ça, ces mêmes personnes peuvent utiliser tes informations personnelles pour faire des fraudes, pour anarquer des gens. Ou soit, après avoir envoyé les CV, ils peuvent te dire maintenant, comme Raissa l'a souligné, il a dit ça dorénavant. Ils peuvent maintenant te dire, non, on a déjà tes CV, alors tu peux nous envoyer $100 pour, je ne sais pas, t'inscrire à quoi. Tu vois, il y a ce genre des anarques. Quel autre signe on peut voir? On peut constater que cette personne ici veut m'anarquer. OK, un autre signe, par exemple, comme moi là, la semaine antérieure, j'ai reçu un appel d'un agent de Safaricom qui m'a dit, Alexis, c'est toi Alexis Munga? J'ai dit oui, c'est moi. Y a-t-il un problème? Il a dit non, il n'y a pas un problème, mais il y a un monsieur qui réclame que le numéro que vous utilisez, en fait, c'est son numéro. Tu as remplacé son numéro à ton nom. J'ai dit, mais comment j'ai remplacé le numéro? Pourtant, j'avais acheté ma carte SIM avec mon passeport, mon identité. Comment cela est possible? Il a dit non, on veut juste être sûr pour ne pas donner ton numéro à une personne d'autre. Alors, donne-nous tes coordonnées. Je les ai données. Donne-nous. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé encore? Il m'a demandé, tu as combien d'argent dans ton compte? Tu vois? J'avais 5,500 et quelques. Puis après, il m'a appelé avec un autre numéro. Il m'a dit, alors, comme on est là, ce type ici, on doit être au courant de tout, on doit avoir les détails pour ne pas donner ta carte SIM à quelqu'un d'autre. Alors, entre dans SIM Tools, OK, à Safaricom, les Safaricom là. Je suis entré là-bas. Et puis, ils m'ont dit, va sur M-Pesa. Ils sont en train de me dicter. C'est comme si je suis commandé, c'est comme si je suis hypnotisé. Va sur M-Pesa. Je suis allé sur M-Pesa. Et puis, ils m'ont dit, tapez sur envoyer. J'ai tapé sur envoyer. Et puis, du coup, avant que je puisse mettre mon code, non, ils ne m'ont pas dit d'envoyer. Ils m'ont amené dans d'autres paramètres. Et puis, ils m'ont dit de mettre les codes. Et du vous coup, étiez anarqué. Ouais. Non. Il y avait un esprit vraiment qui était venu. Je me suis dit, mais ça, c'est quel genre des agents? S'il y a un problème normalement avec ma carte SIM, il fallait me dire d'aller à un shop qui est près de moi, juste à côté, parce qu'il y en a beaucoup. Pourquoi faire tout ça en ligne? Et puis, j'étais pressé. Quand j'essaie un peu de lui dire, non, est-ce qu'on peut faire ça après parce que je suis en cours de route? Non, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Termine ça. Et puis, je me suis dit, c'est un anarcheur. En fait, ce que je crois bien, J'ai laissé. Ce que je crois bien, il faut toujours vérifier. Il faut vérifier parce que les réseaux Safaricom, il y a ce qu'on appelle Safaricom Customer Care, les numéros. Ces numéros-là sont officiels. Donc, nous devons être... Vous voyez, quand vous recevez n'importe qui, la personne, n'importe quelle information, premièrement, vous devez vérifier. Il y avait une personne qui était passée ici. Il nous avait dit, demandez aussi aux autres. Parce qu'on ne vit pas celle ici. Demandez à tes amis.
j'ai ça. Il faut demander. Il faut aussi vérifier. Donc, quand vous recevez une information, c'est bien de vérifier, mieux de vérifier et aussi de demander aux autres personnes que non, c'est comment ici, c'est comment, vous voyez, pour aussi essayer d'avoir quand même une vraie information parce que avec le monde actuel, sa vérification, vous allez toujours vous trouver dans une situation là, de perdre l'argent chaque jour, d'être anarqué parce que, premièrement, vous devez anarquer et aussi demander aux autres. Même aller sur les réseaux sociaux. Papa, comment les choses se passent ici? Parce qu'on a quand même des experts qui nous donnent toujours des leçons partout. Pour connaître aussi à ces gens-là qui... Pardon, hein, avant de terminer ça, je voulais aussi ajouter un autre signe. C'est quoi? Un autre signe, c'est les links. On peut t'envoyer un link sur WhatsApp, sur message ou même sur email. Évitez de cliquer à n'importe quel link. Tu vois, seulement on t'envoie un link et puis toi, tu cliques dans ce link. Tu ne sais pas où est-ce que ce link va t'amener. Parce qu'au travers seulement ces links-là, link, c'est les liens, je parle du lien. Ouais. Lorsque tu vas cliquer sur ces liens, tu vois, ça peut automatiquement pirater ton compte et ils peuvent être à mesure même de t'anarquer. Et aussi, évitez d'utiliser les réseaux Wi-Fi que vous trouvez seulement en cours de route. Vous êtes en train de passer et vous trouvez, il y a un réseau Wi-Fi gratuit, laisse-moi utiliser ça. En utilisant ces réseaux Wi-Fi, ça peut aussi, les cybercriminels peuvent aussi utiliser ce genre de liens pour entrer dans tes données personnelles. J'ai une question. Comment connaître que ce link est officiel? Voilà pourquoi. Ou c'est Wi-Fi ici? Quels sont les signes? Ok, voilà pourquoi j'ai dit, dans toute chose, il faut toujours utiliser ce qu'on appelle la sagesse. Lorsque tu trouves un Wi-Fi, tu ne connais pas la provenance de ces Wi-Fi, il faut laisser ça. Parce qu'il n'y a pas un signe qui va te montrer ça c'est un bon Wi-Fi ou ça c'est un mauvais. Lorsque tu vois ça seulement, si tu ne connais pas la provenance, laisse ça. Ok, donc on doit vérifier aussi la source. Oui. Mes chers amis, vérifions les sources de tous les links. Tous les liens que nous trouvons. Vraiment. Là, j'ai quand même une autre question aussi. Quelles sont les habitudes simples de sécurité numérique que chacun devrait adopter pour rester à sécurité en ligne? Bon, je pense que c'est très simple. Je les ai dit même dorénavant. Premièrement, il faut seulement publier avec intelligence, avec sagesse. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'on publie, on attire des cybercriminels. Donc, c'est mieux d'être sage et de savoir ce qu'on peut publier et ce qu'on ne peut pas. Et vous? Ah oui, c'est ça. Il faut assurer juste ta sécurité privée. Parce qu'on dit que... Une seule fois. On dit que toi-même, tu es le chef de ta vie, tu vois. Tu peux voir comment conduire ta vie. Et si tu conduis mal ta vie, tu te mets toi-même en danger. Cette question. Alors, une question. Comment les familles, les écoles ou les communautés peuvent sensibiliser davantage la protection de la vie privée et la sécurité numérique? Ok, premièrement, ça commence d'abord dans les bas âges. Parce que normalement, il y a un adage qui dit on doit être les modèles de ce que nous voulons que le monde soit. Tu vois? Parce que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Alors, premièrement, on doit d'abord être l'exemple. Okay? On doit d'abord se servir comme un exemple. Nos enfants doivent savoir, partant de nous, ils doivent savoir que, oh, wow, il y a des arnaqueurs. Parce que je ne peux pas dire à ma fille ou à mon fils ou à ma famille ou à la communauté, il ne faut pas arnaquer les gens au moment où moi-même je suis anarqueur. Il ne faut pas faire ça, pourtant moi-même je suis un cybercriminel. Alors la première des choses, on doit être d'abord les changements qu'on veut voir à d'autres personnes. Ok. Et puis après ça, il faut organiser maintenant des forums, là où on enseigne les gens comment se protéger contre les vols d'identité et des anarques, parce qu'ils ont beaucoup de stratégies.
OK. Les frappeurs, comme on les appelle dans des termes courants, les frappeurs ou les arnaqueurs, ils ont beaucoup de stratégies. Alors, on doit organiser des forums pour dire aux gens et surtout aux réfugiés, parce qu'ils sont vraiment des victimes. On les amène, je ne sais pas, des trucs en disant qu'on va vous amener aux États-Unis pour faire des études gratuitement. On les montre des formes d'emploi. On leur dit que tu vois, vous allez avoir des emplois et il faut seulement cliquer comme ça, il faut envoyer ceci, il faut faire ceci. Tu vois, ce sont vraiment des victimes et des jeunes. Alors, ce qu'on doit faire, c'est juste leur dire, leur montrer des inconvénients et comment se protéger. Vous avez parlé de sensibiliser, organiser aussi des forums. Des forums, oui. Oui, pour sensibiliser. Mais Ouais. moi, j'ajoute quelque chose. Hein. Ouais. C'est mieux aussi les personnes qui ont déjà été victimes de partager ça partout. Vous voyez comme vous avez partagé votre histoire, ça aide. Parce que quand vous êtes devant, vous dites les gens que moi, j'ai été anarqué. L'arnaque a utilisé cette tactique, il a fait ceci, il a fait ceci. Ça va aider aussi l'autre personne là. Donc, c'est mieux aussi à vous, les personnes qui sont déjà victimes de ça, de aussi quand même partager ça pour sauver d'autres gens qui sont là. Donc, c'est mieux de partager cette histoire. Toujours que moi, j'avais été arnaqué d'une personne parce que j'avais vu la voiture ou quoi. Vous dites que moi, j'avais utilisé l'identité. C'est mieux de partager nos expériences. C'est ce que je peux ajouter. Sensibiliser, conseiller les gens, mais aussi partageons nos expériences. Et toujours aussi pointer les gens. Quand vous avez trouvé les anarchères, c'est mieux de les publier partout. Ces gens ici ne sont pas sérieux. Pour essayer aussi de quand même sauver les gens qui peuvent être victimes peut-être des mecs quand ils vont voir ça. Oh, OK, ce qu'on dit ici, c'est pour les anarchères. Ça sauve aussi les gens, toujours. J'ai comme la toute dernière question qui nous parle les conseils les plus importants que vous donneriez à quelqu'un pour aider à protéger son identité numérique et ses informations personnelles. Je vais faire à chacun 2 minutes. Je commence par vous, Alex. La question, c'est quoi? Donc, les conseils qu'on peut donner aux gens. Il y a pour lutter contre les anarques et pour protéger son identité, des informations personnelles. OK. Je pense, je vais être bref. La première des choses, un conseil que je peux vous donner, avant de publier n'importe quoi, premièrement, il faut prendre 1 seconde pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais publier? Est-ce que ça va m'attirer des cybercriminels? Parce que lorsque vous savez, les followers que vous avez sur TikTok, Instagram, Facebook, parmi les amis que vous avez, il y a des criminels, il y a des pasteurs, il y a des personnes malveillantes, il y a aussi des personnes avec un bon cœur. Alors, il faut toujours être sage et prudent. Avant de publier, il faut savoir qu'est-ce que je vais publier. Il faut être sage. Deuxièmement, il ne faut pas partager vos mots de passe avec n'importe qui. Il ne faut pas dire parce que je sors avec cette fille ou je sors avec ce garçon, alors je peux me confier à lui, je peux lui donner même mes comptes bancaires, je peux lui donner l'accès à ma vie privée. Non. Il y a ce qu'on appelle, c'est les fingerprints. C'est juste une personne. La personne peut utiliser ton identité pour faire un crime et la victime sera toi. Parce que lorsqu'on utilise ton identité, la personne peut anarquer les gens, la personne peut frauder, la personne peut tuer à ton nom. Et lorsque la police va être au courant, vous serez prise comme la cible. C'est pourquoi je vous conseille d'être toujours vigilant et aussi d'utiliser la sagesse. De ma part, j'espère qu'Alex a déjà tout dit. Ouais. Je ne sais pas quoi ajouter. Moi, une petite conseil que je peux donner aux filles, qu'ils arrêtent de publier les nudes. Ça nous manque du respect à nous, les autres filles qui ne font pas ça. OK. Parce qu'on nous considère comme nous tous, nous sommes pareils, Ouais. alors que ce n'est pas le cas. Sinon, aux anarcheurs, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ce n'est pas gentil de manger la sueur de quelqu'un, d'anarquer quelqu'un ou de manger l'argent de la sueur de quelqu'un. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien vraiment. En fait, moi, je dis merci pour nous, pour vous.
nos invités, d'avoir partagé vos opinions avec nous, vos expériences avec nous. Il y a une chose à retenir, premièrement. Chaque communauté doit sensibiliser, doit organiser des forums, et tout et chacun doit partager son expérience. Et vous, les anarchistes, vous devez arrêter avec ça. Et puis, dernier conseil, que chacun utilise son identité. Si vous n'avez pas les passeports, il n'y a pas d'impossible. Commencez à chercher les documents pour que vous puissiez utiliser votre propre identité. Nous sommes là. Merci pour vous, nos téléspectateurs. Nous, c'est La Voix de l'Afrique. Nous sommes là pour parler aussi de toutes choses qui concernent la jeunesse congolaise, l'Afrique en général, la RDC. Et bienvenue toujours. Abonnez-vous à notre compte. Aimez, partagez notre compte. Abonnez-vous sur tout ça, à notre compte. Et puis, c'est notre plateforme, La Voix de l'Afrique, comme toujours. Merci. Merci beaucoup.